Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi matin et nous voulons continuer nos enseignements que le Seigneur nous donne ce matin. Nous sommes en train de dire à tout le peuple de Dieu que le Seigneur te bénisse. Nous lisons Actes chapitre 14, versets 1 à 15. Nous commençons un nouveau chapitre ce matin. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas ont eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour, et ils annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par là Paul, et Paul fixa les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit-lui d'une voix forte, « Lève-toi. » Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sur une forme humaine sont descendus sur nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui parlait, qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Bien-aimés de le Seigneur, comme je dis toujours, la puissance de la parole de Dieu. Paul et Barnabas sont en train d'annoncer la parole. Et en annonçant la parole, les gens sont surpris parce qu'ils n'ont jamais entendu des personnes, ils n'ont jamais entendu quelqu'un prêcher comme ce que Paul était en train de dire. Vous savez, jusque-là, le discours sur l'évangile est en train de surprendre, vous savez pourquoi? Parce que la majorité du temps, et aujourd'hui ça se passe encore dans beaucoup dans des églises ou des lieux de culte, la parole de Dieu n'est pas prêchée avec
une vivacité. La parole de Dieu n'est pas à prêcher autour de Jésus et la puissance. Les gens viennent, ils font des rituels et après ils disent que nous avons prié ou bien nous avons été au culte. Maintenant arrive une révolution, des gens qui prêchent la parole de Dieu, des gens qui disent la vérité, des gens qui tourmentent les pensées négatives, des gens qui apportent l'assurance. Vous savez, si vous êtes malade, ou bien si vous avez faim, ou si vous manquez de quelque chose, et que vous partez dans un endroit où on ne vous donne aucune assurance, on n'affermit pas votre foi, vous risquez de vous retrouver dans une situation de routine où vous allez dire « c'est normal ce que je vis ». Mais si vous arrivez dans un endroit où on vous enseigne la parole de Dieu en disant « Voici Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Au nom de Jésus, il y a des gens qui vont être guéris ce soir. Au nom de Jésus, le mal qui est dans ta vie, il va être détruit. » Avec cette ferveur-là, c'est ce que Paul est en train de faire. Et ici, quand il est en train de prêcher, l'homme boiteux de naissance a les yeux tournés vers Paul. Il regarde. Il dit, monsieur prêche la parole de la guérison, la puissance. Il regarde. Et moi alors? C'est à ce moment-là que Paul lui dit, j'ai vu ta foi. Marche. Et ce monsieur marcha. Oh bien-aimé, la puissance de la parole. La puissance de la parole où quelqu'un peut se lever pour dire au nom de Jésus, j'arrête les tempêtes qui sont dans ma vie. La puissance de la parole où toi cette semaine tu vas te lever pour marcher dans les contrées, pour marcher dans ton quartier en rentrant du travail. Tu es en train de marcher, tu es en train de déclarer Seigneur, je prends autorité de tout ce qui ne marche pas dans ce quartier. En arrivant dans la maison, tu es en train de prendre l'autorité, tu es en train de prier, tu es en train de dire je prends autorité sur des situations qui sont compliquées dans ma maison, sur des situations qui sont compliquées dans ma famille. Même dans les familles, il y a des esprits qui dominent nos familles. Crois-moi bien-aimé, il y a des esprits qui ont été envoyés, scellés dans nos familles. Ça peut être l'esprit de célibat, ça peut être l'esprit du cancer, ça peut être l'esprit héréditaire, ça peut être l'esprit de problèmes financiers, ou quand on a de l'argent, on est paniqué, il faut qu'on aille dépenser. Maintenant que toi, tu comprends la parole de Dieu, tu te lèves et tu l'utilises, tu es en train de briser cela. Les gens vont te dire, mais de quoi tu parles? C'est comme ça le monde veut que tu penses que c'est pas normal, c'est bizarre, pour que nous restons dans la condition de médiocrité. Oh bien-aimé, lève-toi et commence à utiliser cette parole que le Seigneur te donne. Le fait de prêcher seulement la parole de Dieu dans cette contrée, le peuple est divisé, dit la Bible. Il y en a qui se disent, voilà la vérité, et il y a d'autres qui disent, ce sont des fanfarons. Et quand le boiteux est guéri, les gens se disent que Paul et Barnabas sont des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués au rituel, ils sont habitués à la magie, ils sont habitués aux pratiques bizarres. Et quand ils voient quelqu'un guérir, ils se disent c'est la magie. Et qu'est-ce que nous dit la Bible ici? Ils vont chercher des choses pour venir les adorer. On les appelle Jupiter, on les appelle Mercure, parce qu'il y avait des sectes dans ce coin-là. Il y avait même ici, on appelle même le prêtre du temple de Jupiter. Nous sommes en train de voir ici que le peuple, c'était un peuple qui était un peuple de pratique, un peuple de routine, un peuple traditionnel, un peuple qui aimait des pratiques bizarres. Et quand ils voient Paul, ils se disent, voilà, les dieux sont venus sur la terre. Oh bien-aimé, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Lorsque tu es en train de jeûner, lorsque tu es en train de prier, lorsque la vérité est en train de descendre dans ta vie, les gens vont commencer à se dire que tu as touché quelque chose. Grâce à ta lumière, les sorciers vont se précipiter pour dire c'est toi qui es le sorcier. Grâce à ta lumière, les magiciens vont se précipiter pour dire que tu fais de la magie. Grâce à ta lumière, les gens vont se précipiter pour dire que tu es bizarre.
alors que ceux qui sont bizarres, ils vont se précipiter pour te donner des noms. Ils vont se précipiter pour te repousser. Il y en a aussi, parce que tu commences à prier pour les gens et les gens guérissent, ils vont essayer de t'élever comme un Dieu. Mais regarde ce que fait Paul et Barnabas. Ils disent non. Oui, bien-aimés, combien parmi nous, aujourd'hui, parce que c'est nous qui réglons les situations des gens, c'est nous qui prêchons pour les autres, nous pensons que nous sommes devenus les dieux de ces personnes-là. Tu veux que la personne t'adore, tu veux que la personne te rende des témoignages tout le temps, tu veux que les personnes t'élèvent, tu veux que la personne te donne de l'argent. Non, ce n'est pas à toi qu'on doit donner de l'argent. Toi, on doit te bénir, on doit te dire merci, on doit te soutenir dans l'œuvre que tu es en train de faire. Cela n'empêche pas que quelqu'un fasse une offrande pour te dire merci. Mais n'attends pas ces choses-là. Ne fais pas de ça un droit, que parce que tu enseignes la parole aux gens, les gens doivent te payer. Non, non, c'est pas comme ça. Ne prends pas la place de Jésus-Christ. Ne prends pas la place de Dieu. Continue à faire ce que tu fais dans l'humilité et laisse le Seigneur t'élever. Alors, bien-aimé, que cette parole te transforme et qu'elle me transforme aussi. Au nom de Jésus. Amen. Mais ce soir, nous sommes en direct sur YouTube et sur Facebook. Nous allons recevoir un serviteur de Dieu qui va nous prêcher la parole, le pasteur Brunel Mankessi, depuis Nantes. Sois connecté, partage les vidéos, demande à quelqu'un de s'abonner et tu seras béni. Nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour les situations compliquées, comme nous avons l'habitude de le faire. Et j'ai la foi que le Seigneur va toucher une personne. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Go.